First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing second, don't you tell me what you think that I could be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh. Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de la chaîne, présentation de mon deck psychique. Donc faut savoir, c'est qu'un deck non compétitif, c'est un deck que j'ai voulu essayer, parce que je ne connaissais pas du tout l'archétype, les particularités de ces monstres psychiques. Donc c'est pour ça que la plupart des cartes sont en une fois, et c'est pour ça qu'il est non compétitif. Donc je vais vous le présenter. Donc dans ce deck on joue un maître de la destruction psy, 2 empereurs psychiques. Alors, le maître de la destruction psy, il va permettre, lorsqu'il est invoqué, vous payez 1000 points de vie. Et vous détruisez autant de monstres présents sur le terrain de votre adversaire que de monstres psychiques que vous contrôlez. Donc ça permet de dégager le terrain et d'attaquer directement votre adversaire, et c'est très très fort. Empereur psychique va surtout servir quand vous êtes dans le mal au niveau point de vie et à la fin de... à la fin d'un duel, parce qu'il va vous permettre de gagner 500 points de vie pour chaque monstre présent dans votre cimetière. Donc c'est très fort parce que c'est quand il est invoqué normalement ou spécialement. Donc c'est très fort. Ensuite, un champion cyborg blindé. Un policier spatio-temporel. Donc lui, s'il est invoqué spécialement, vous bannissez un monstre. Non, une carte face recto de votre adversaire. Et ensuite, si elle quitte le terrain, le monstre banni est invoqué. Ensuite, on joue un champion cyborg blindé qui lui est facilement invocable parce que dès que vous avez un monstre psychique, vous l'invoquez normalement sans sacrifice. 2200, c'est pas rien quand même. Et surtout, c'est que si vous pétez un monstre adverse, vous allez perdre la moitié... vous perdez la moitié des points d'attaque du monstre à vos points de vie. Mais par la suite, vous pouvez invoquer un monstre avec les mêmes dégâts que vous avez reçus. Donc, ça peut permettre de TP quelques monstres quand même. Ensuite, le magicien... psychique du silence, hélice psychique et attaquant télékinésiste. Donc lui, s'il est invoqué normalement, vous bannissez un monstre de votre cimetière, et lorsque lui quitte le terrain, vous invoquez spé le monstre banni. Hélice psychique, qui est un monstre que j'aime bien, parce que vous payez 800 points de vie, et un monstre psychique que vous sélectionnez peut attaquer 2 fois. Lui ne peut pas attaquer durant ce tour, mais du coup si vous avez un gros monstre, ça peut être très 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 fort. Lui, attaquant télékinésiste, si jamais un de vos monstres est sur le point d'être détruit, vous pouvez le sacrifier et payer 500 points de vie et annuler sa destruction. Ensuite, un pandaborg, un super psyborg et une guerrière génétique. Donc le pandaborg va permettre, lorsqu'il est invoqué, lorsqu'il est plutôt détruit, vous payez 800 points de vie et vous allez invoquer spécialement un monstre de niveau 4 depuis votre deck de type psychique, donc c'est vachement bien. C'est une carte pas mal pour aller TP des monstres et avoir une défense. Le super cyborg, lui, est une carte très très forte parce que jusqu'à 2 fois par tour, vous pouvez bannir 2 monstres psychiques. Donc, et ça le fait gagner 500 points d'attaque. En gros, le premier tour, vous l'invoquez, vous en bannissez 2, il passe à 2500. Et pas jusqu'à la une phase, tout le temps. Guerre génétique va permettre donc de payer 1000 et d'aller chercher un monstre banni pour aller le TP à votre main. Donc, pour récupérer les monstres, c'est bien aussi. Ensuite, le Destructor, commandant psychique et injecteur d'énergie. Destructor, lui, vous payez, juste si à la une phase, il n'y a pas d'autres monstres psychiques sur le terrain, il est détruit. Vous pouvez payer 1000 pour détruire une carte magie ou piège présent sur le terrain. Donc, c'est pas mal aussi. Commandant psychique, lui, va permettre de se débarrasser des gros monstres. Si vous en avez un avec vous, sinon ça sert à rien. En gros, durant la damage step, vous pouvez payer jusqu'à 500 points de vie et réduire l'attaque et défense de tous les monstres présents sur le terrain de votre adversaire, du montant payé en points de vie. Donc, injecteur d'énergie, lui, permet de payer 600 points de vie et tous vos monstres psychiques gagnent 500 points d'attaque. Donc, c'est bien aussi pour booster. Si vous avez les deux, c'est bien parce que du coup, vous baissez de 500 ceux de l'adversaire et vous gagnez et vos monstres gagnent 500. Donc, c'est bien aussi. Ensuite, inhibiteur psy.
Donc lui, vous déclarez un nom de carte et jusqu'à la fin du prochain tour de votre adversaire, les cartes de ce nom ne peuvent pas utiliser leur effet. Donc ça c'est bien. Contre, notamment j'ai un ami qui joue rouage ancien, vous l'invoquez, vous dites rouage ancien. Et du coup ça le fait un peu chier parce que les effets de rouage ancien sont vachement bien. La sorcière psychique de la sérénité, elle, quand elle est envoyée au cimetière, vous pouvez bannir un monstre avec 2000 d'attaque depuis votre deck. Et si elle est toujours dans le cimetière, au prochain tour, vous pouvez invoquer le monstre banni. Donc c'est bien aussi. Chercheur mental, que j'utilise seulement pour les synchros. C'est s'il est invoqué spécialement, je révèle les 3 cartes du dessus du deck de mon adversaire. Je choisis une de ces cartes, je la retire du jeu et je mélange le reste. Donc voilà, il faut réussir à l'invoquer spé, sachant que dans une carte, dans ce deck, j'en ai pas tellement. Ensuite, un défenseur mental, 3 arlequins psy. Donc le défenseur mental est utile surtout lors des premiers tours. En gros, à chaque stand-in phase, vous payez 500 points de vie, sinon il est détruit. Mais tous les monstres non psychiques avec une attaque de 2000 ou moins ne peuvent pas attaquer. Donc en début de game, c'est bien. Et Harlequin Psy, lui, c'est vraiment la carte qui va vous permettre de temporiser à mort. En gros, vous payez 800 points de vie et vous annulez sa destruction, une attaque sur lui. Et autant de fois que vous voulez, donc c'est vachement fort. En gros, il peut pas être détruit autant de fois que vous payez 800. Bon, c'est un gros coup parce que si l'adversaire a 3 monstres, il attaque 3 fois, vous perdez pas mal de points de vie quand même. Ensuite, Fille Espère, qui est utile aussi seulement pour faire les synchros, sinon j'utilise pas. Ensuite, Harmoniseur de force vitale, si jamais vous devez perdre des points de vie par un effet de carte, vous la défaussez et vous annulez l'activation et vous détruisez la carte. Bête psionique, elle sert juste pour les synchros. Vous l'invoquez normalement, vous retirez du jeu un monstre psychique depuis votre deck, et le niveau de cette carte devient le niveau du monstre banni. Donc voilà, c'est pas mal aussi. Ensuite, un échappé du temps, un docteur cranium et un permutateur psychique. Donc l'échappé du temps, lui, il va permettre que si un monstre psychique va être attaqué ou quoi, vous le défaussez et votre monstre est banni jusqu'à la fin de la prochaine stand-in phase. À quoi ça sert? C'est que si un de vos gros monstres est ciblé par une carte magie ou piège, ça sert bien, parce que du coup vous le préservez. Docteur Cranium, donc lui je l'aime plutôt bien, un monstre à 1 étoile, sans d'attaque, sans de défense. Mais s'il est détruit au combat, vous payez 800 et vous allez ajouter un monstre depuis votre deck à votre main. Donc c'est pas mal, pour aller TP des monstres c'est bien. Et pour moi vraiment la carte qui vous sort de n'importe quelle misère, c'est cette carte, le permutateur psychique. Lui vous allez payer 1000 et échanger un monstre psychique que vous contrôlez et un monstre adverse. Donc si vous êtes vraiment dans la mouise, ça sert beaucoup. Ensuite, en carte magique, on joue 2 impulsions psioniques que je pense que je vais retirer parce que elles servent pas à grand chose, à part faire de la pioche à l'adversaire, parce que vous sacrifiez un monstre psychique, et votre adversaire se défausse de toute sa main et pioche 3. Donc c'est pas trop rentable en fait. Enfin, moi j'aime pas tellement. Ensuite, un téléportateur d'urgence et un puits de force télékinésiste. Celui-là va vous permettre d'aller TP un monstre de niveau 3 depuis votre deck. À la fin du tour, il est banni, donc voilà, mais ça sert essentiellement pour les synchros. Et puis de force télékinésiste également, parce que vous pouvez invoquer autant de monstres de niveau 2 ou moins depuis votre deck, mais vous perdez 300 pour chaque étoile. Mais ça permet de faire des synchros très très vite. Puis aussi, si jamais vous avez envie de par exemple jouer les dieux égyptiens, on sait jamais. Bon, je sais que je sais plus du tout jouer, mais bon, voilà. Pour les decks fun comme ça, ça peut être très bien. Ensuite, une épée psychique. Donc l'épée psychique, c'est si vos points de vie sont inférieurs à ceux de votre adversaire, vous pouvez payer jusqu'à 2000 points de vie et votre monstre équipé va gagner autant de points de vie que vous avez payé. Donc ça, pour booster vos gros monstres, les monstres synchro surtout, quand vous saurez leurs effets, vous comprendrez vraiment pourquoi. Et la même psychique, c'est pareil, sauf que là, pas besoin d'avoir vos points de vie inférieurs. Donc ça, c'est vraiment les cartes équipement que je vais rajouter énormément dans ce deck. Ensuite, je joue une recharge télékinésiste, une lueur du futur et une téléportation. Alors, recharge télékinésiste va permettre d'équiper un monstre. Vous l'équipez un monstre psychique et du coup, si vous devez payer des points de vie, vous n'avez plus à les payer. Donc, c'est super bien.
Et pour la récupérer depuis votre cimetière, vous payez 1000. Donc par exemple, Harlequin Psy, vous l'invoquez, vous équipez cette carte, plus besoin de payer 800 pour annuler sa destruction. Donc un monstre pratiquement indestructible. Lueur du futur, qui est très forte, vous bannissez un monstre de votre cimetière, et tous vos monstres psychiques vous gagnez 200 points d'attaque pour chaque étoile. Donc ça c'est super bien aussi. Téléportation, si vous avez aucun monstre sur le terrain, et votre adversaire oui, vous pouvez invoquer SP, un monstre psychique depuis votre main. Donc ça pour invoquer les gros monstres, depuis votre main c'est pas mal aussi. Ensuite, une station psionique, une psychokinésie, amplificateur ESP et laboratoire de recherche cérébrale. Alors, station psionique, en fait vous l'activez, vous payez 500 et vous augmentez d'un niveau le monstre invoqué et il gagne 300 points d'attaque. Ceci est valide même cette carte quitte le terrain. Donc c'est vraiment bien, c'est un petit coup donc ça va. Cette carte là, vous payez 1000 et vous détruisez une carte sur le terrain. C'est un gros coup mais ça vaut le coup. Amplificateur ESP, c'est une carte magie rapide. En gros, tous vos monstres psychiques gagnent 300 points d'attaque pour chaque monstre banni. Mais à la fin du tour, tous les monstres psychiques affectés par cette carte sont détruits. Et le laboratoire de recherche et la carte magie de terrain qu'il faut rajouter absolument parce que c'est une très bonne carte. Vous pouvez faire 2 invocations normales durant le même tour. Si vous faites une deuxième invocation normale, vous placez un compteur dessus. Ensuite, dès que vous devez sacrifier des points de vie par un effet de carte pour activer un effet, vous pouvez placer un compteur. Le seul inconvénient, c'est que cette carte est détruite. Vous perdez 1000 pour chaque compteur qu'elle a. Donc, ça peut être très méchant quand même. Ensuite, passons au piège. On joue un cerveau dangereux, un réglage psychique et une téléportation de combat. Le cerveau dangereux va permettre d'aller récupérer un monstre banni et de l'invoquer spécialement. Donc ça c'est une carte aussi à jouer plusieurs fois dans ce deck parce que on bannit beaucoup. Réglage psychique, lui va permettre d'invoquer un monstre depuis le cimetière. Le seul problème c'est que s'il est détruit vous perdez 400 pour chaque étoile. Et alors là, ça fait très mal. Téléportation de combat, vous pouvez attaquer directement votre adversaire avec un monstre psychique. Mais à la fin de jusqu'à la fin de la battle phase, le monstre va du côté adverse. Donc voilà. Ensuite, âme psychique, détonateur psychique et avenir radieux. Donc l'âme psychique va permettre de sacrifier un de vos monstres et gagner 300 points d'attaque, 300 points de vie pour chaque étoile du monstre. Donc voilà, c'est pas mal. Ensuite, les 2 combos du deck. C'est vous activez détonateur psychique, vous bannissez 2 monstres, vous piochez 2. Et avenir radieux, vous remettez 2 monstres bannis et vous piochez 1. Donc ça c'est super aussi parce que ça permet de vite piocher. Image du passé, pouvoir télépathique et surcharge psychique. Image du passé va vous servir, si jamais vous contrôlez un monstre psychique, de bannir un monstre adverse et à la prochaine scène phase il est réinvoqué. Donc pour attaquer directement c'est parfait, ou si jamais vous subissez une attaque, c'est pas mal aussi. Le pouvoir télépathique va vous permettre, si jamais un de vos monstres psychiques est détruit au combat, vous pouvez activer cette carte, vous détruisez le monstre attaquant et vous gagnez de life points égaux à l'attaque du monstre attaquant. Donc pour regagner vite des points de vie, c'est génial. Surcharge psychique, c'est une très bonne carte également parce que vous ciblez 3 monstres psychiques dans votre cimetière, vous les remélangez dans votre deck et vous piochez 2. Donc pour aller piocher, c'est nickel. Ensuite, dans le deck, on joue un régénérateur métapsychique et un esprit sur la matière. Donc le régénérateur va vous permettre, durant la une phase, de gagner 1000 points de vie pour chaque monstre psychique envoyé au cimetière. Donc même par des synchros quoi, ça marche très bien. Donc vous gagnez très vite des points de vie. Esprit sur la matière, vous sacrifiez un monstre psychique et vous annulez une invocation normale, spéciale, une carte magie ou une carte piège. Donc vous annulez à peu près tout. Ensuite dans les synchros, j'ai un artilleur hyper psychique qui donc lui est une carte maîtresse du deck parce que elle va vous permettre d'augmenter vos points de vie. C'est-à-dire dès qu'il est perce défense, donc ça fait très mal. Et aussi vous allez gagner à vos points de vie la différence entre l'attaque de ce monstre et du monstre détruit. Donc ça permet d'augmenter très vite les points de vie. Ensuite, un archer-démon du monde mental qui lui est fort aussi parce que dès que vous pétez un monstre, vous gagnez l'attaque du monstre à vos points de vie.
Donc c'est génial, parce que 2700, c'est fort. Et aussi, si un monstre, seulement un monstre psychique, est sur le point d'être détruit par une carte magie ou piège, vous payez 1000 et vous annulez sa destruction. Ensuite, la ouais, ce monstre, quoi. Qui lui, vous pouvez bannir un monstre depuis votre cimetière. Vous pouvez bannir un monstre de votre cimetière et vous gagnez 1200 points de vie. Donc c'est pas mal. 2400, c'est bien. Un monstre qu'on n'arrive pas trop à invoquer dans ce deck quand même, de niveau 5, donc de 5 ou 5, c'est un peu difficile quand même. C'est que durant la phase, vous gagnez 600 points de vie pour chaque monstre psychique. Donc c'est quand même pas mal pour gagner des points de vie. Donc dans ce deck, je suis déjà arrivé à avoir 24 000 points de vie, donc c'est pas rien, c'est pas rien. Après, il n'est pas compétitif, donc voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt et à plus!